Ça fait longtemps que je n'ai plus fait une vidéo YouTube par ici. C'est compte tenu de certaines choses. Vous allez certainement remarquer dans ma vidéo, je ne serai certainement pas trop enthousiaste. C'est normal et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Pour ceux qui ont fait Campus France cette année, je félicite ceux qui ont eu des admissions et je vous souhaite le meilleur. Je souhaite que vous ayez le visa parce que ce n'est pas l'admission ne garantit pas le visa. Il va falloir fournir certains documents pour avoir le visa et venir ici. Nous sommes là pour vous accueillir, pour vous donner les conseils, pour vous aider, pour vous accompagner. Malheureusement, il y a un bon nombre de personnes qui n'ont pas, sur les 7 universités, n'ont eu aucune admission. Comme chaque année d'ailleurs. Je ne peux que vous souhaiter du courage. Et cette vidéo justement va s'adresser beaucoup plus à vous qui n'avez pas obtenu d'admission. Je ne sais pas si je suis bien placé pour vous parler de ça, puisque moi je vis ici. Mais je trouve quand même que ce serait normal de vous partager mes expériences à chaque fois. Tout le monde a toujours vu en moi que voilà, j'aime mon pays. Mon pays d'abord, le reste après. Et le confinement est arrivé avec le corona. Et j'ai constaté beaucoup plus encore que je ne me sentais pas, ou du moins je ne me sens pas vraiment à mon aise ici. La France, c'est un beau pays. Le Canada, je ne suis jamais allé, les États-Unis, mais c'est certainement de très beaux pays. Les gens y vivent et s'épanouissent. Mais moi, je parle de mon expérience. Depuis que je suis là, j'ai essayé, je me suis efforcé, j'ai couru à gauche, à droite, mais ça ne prend pas. Peut-être qu'il faut que je résiste encore. Ça va finir par prendre. Pour l'instant, non. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je m'adresserai beaucoup plus à vous qui n'avez pas obtenu d'admission. Je vous explique. Il y en a forcément parmi vous qui ont déjà fait la procédure 1, 2, 3 fois. La procédure Campus France, c'est 12 mois de stress. Ou 8 ou 5, ça dépend de chacun. Mais c'est un stress permanent. À chaque fois, tu reçois des réponses dans ton mail. Et là, il faut te connecter à ton compte Campus France. Et quand tu te connectes, parfois même tu fermes l'œil pour voir est-ce que c'est rouge ou c'est de couleur verte. Et quand c'est rouge, ta journée est bousillée. Tu n'as plus envie de faire. Tu es énervé contre tout le monde. Ouais. Et tu fais Campus France peut-être une première année, ça ne passe pas. Tu tentes l'année suivante, ça ne passe pas. Tu tentes une troisième fois, ça ne passe pas. Moi, j'ai envie de dire, ça fait quand même 36 mois de perdu. Presque, parce que quand tu fais la procédure, tu es dedans en fait. Tu te dis, il faut que je voyage, il faut que je parte, il faut. Et tu n'es pas concentré pour penser à autre chose. Pour te dire peut-être, mais si ça ne passe pas, est-ce que ça ne veut pas dire que je vais réussir peut-être ici, c'est-à-dire au Bénin. Quand tu ne réfléchis plus comme ça, ton esprit est ailleurs. Tu es dans ta procédure. Tu ne cherches pas à voir les autres opportunités qui sont à côté de toi. Et tout ça, c'est quoi? C'est une perte de temps. Moi, à ta place, j'aurais fait pareil. À ta place, j'ai fait Campus France. J'ai reçu des rouges et j'étais mal en point. J'ai pleuré. Je n'allais pas du tout bien. Il a fallu que je fasse un privé pour être là aujourd'hui. Et je me dis, peut-être que Dieu a voulu que je sois là aujourd'hui pour comprendre la chose et mieux m'exprimer. Mieux expliquer à mes frères, à mes amis, comment ça se passe ici. Par rapport à moi. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui sont très heureux. Je ne vais pas parler à la place de quelqu'un. Je ne vais pas dire que ce que je dis là, c'est la vérité pour tout le monde. Non. Tu peux venir et la France va te plaire. Tu vas te sentir comme chez toi. Mais ce n'est pas mon cas. Et ce n'est le cas de plusieurs personnes ici en tout cas. J'ai des amis ici qui vivent la même chose que moi. Le corona, quand c'était arrivé, plusieurs ont perdu leur job. Des gens n'en avaient même pas. Et c'était difficile. Ça continue de l'être. En concerne, c'est que le lundi, mardi, je n'ai pas travaillé. Mais je n'ai pas mis pied dehors. Je suis resté couché dans mon lit. Je vais vous dire la vérité. J'ai déprimé. J'ai vraiment déprimé. Parce que je me suis dit, est-ce que je suis heureux ici? J'ai envoyé des messages à mon papa. J'ai appelé des aînés qui m'ont donné des conseils. J'ai appelé des amis qui m'ont donné également des conseils.
Et pour être honnête, je suis là, si je suis encore là, c'est plus pour faire plaisir aux gens. C'est plus pour faire plaisir à mon papa. Parce que j'ai vu dans son regard que lui, il veut que je sois ici. Donc c'est plus pour lui faire plaisir. Pour les amis. Parce que on ne va pas se leurrer la face. Le Bénin, ce n'est pas facile. Le Bénin, ce n'est pas facile. S'en sortir financièrement, ce n'est pas facile. Si c'était facile, s'il y avait autant d'opportunités ici qu'il y en avait là-bas, je n'allais pas demander de conseil à quelqu'un, je serais rentré. J'irai loin. Quand je suis venu, je me suis dit, police par toi pour avoir tout au moins la nationalité française. Mais la nationalité, on ne l'obtient pas après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même 5 ans, il y en a qui pensent qu'en 5 ans, tu peux demander la nationalité. Ce n'est pas vrai. On ne l'obtient pas comme ça. C'est tout un processus. Combien d'années avant de demander la nationalité, avant d'avoir cette nationalité? 2. Est-ce que la nationalité me rendra riche? Est-ce que la nationalité me rendra riche? Est-ce que quand tu as la nationalité française, on t'appelle pour te dire, vous avez là, tous les Français, venez, par mois, on vous distribue 500 €. Non, par mois, on vous distribue 1000 € pour aller vivre en Afrique, puisque c'est là-bas où vous avez envie de vivre. Non, on ne distribue pas de l'argent à quelqu'un. Ça te permet juste d'entrer dans les pays sans demander un visa. Est-ce qu'il n'y a pas des Béninois qui voyagent comme ils veulent? Il y en a. Le truc, c'est avoir les moyens. Tu as les moyens, tu demandes le visa, ils te l'accordent. Tu vas faire 2 semaines, 1 mois. Pour moi, ceux-là, ils vivent bien. J'aurais aimé être à leur place. Tu es dans ton pays, tu travailles, ou bien tu as ton activité qui te rapporte de l'argent. Et quand tu veux voyager, tu voyages, tu vas chez les Blancs, comme on le dit, visiter, parce que c'est bon de voyager. Tu as une certaine ouverture d'esprit. Tu découvres autre chose. Donc tu voyages, tu vas un peu partout, découvrir, tu apprends et tu rentres chez toi. Mais aujourd'hui, est-ce que passer toute sa vie en Europe, c'est la solution? Il y a d'autres qui disent, moi je suis là juste pour faire 5 ans, 10 ans. Ou bien je suis juste là, à ma retraite, je vais rentrer. Est-ce que moi c'est mon cas? Est-ce que vous c'est votre cas? Retraite dont on parle, c'est quel âge? Tu as dit à quel âge? Tu as quel âge? Je ne sais pas. 60 ans, 65 ans. C'est à 65 ans que tu vas rentrer chez toi pour te reposer. Non, moi j'ai envie personnellement de contribuer à l'évolution de mon pays. Encore une fois, je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des entreprises qui ne nous respectent pas malheureusement. Je sais que le salaire est parfois dérisoire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Il y a plus de chômeurs que de travailleurs. Mais comment on doit faire pour faire évoluer les choses, justement? Est-ce que c'est en restant loin? En restant loin, tu peux aussi. Ou bien c'est en étant sur place. Moi, si je décide aujourd'hui de rentrer, les gens vont me soutenir. Vont me dire, viens. Mais si je rentre, on va pas, je vais tendre la main encore. Non. Vu mon âge, je vais encore tendre la main. Les gens vont m'embêter. Ils vont dire, ah, c'est toi mais qui as crié partout, le Bénin. Tu es là, non? Nous, on a rêvé aller là où toi tu étais. Toi, tu es rentré. Maintenant, tu es dans la poussière avec nous. Tu es dans l'eau de ruissellement avec nous. Tu es dans la chaleur avec nous. Tu es sous le soleil avec nous. Alors que tu avais la chance d'avoir la fraîcheur là-bas. Et maintenant, tu vas dire quoi? C'est ton problème. Hein? On va me critiquer. On va m'insulter. On va rire de moi. Et je pourrais déprimer encore plus. Je pourrais déprimer encore plus. On ne va pas me soutenir. Enfin, le monde, on ne va pas vraiment me soutenir parce que les gens prennent le risque d'entrer dans des bateaux pour aller à l'Occident. Parce qu'ils cherchent quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'entrer dans l'avion, d'avoir les papiers qu'il faut, tout et de venir. Et je rentre. Maintenant, je vais crier. On va me voir. On va dire, ah, lui là, il était en France et il est rentré. Ça ne va pas pour lui. Et vous voyez. Je pense que ce serait mieux de changer de façon de penser. Voyager, c'est bien. Surtout quand tu viens et tu as déjà ton diplôme. Tu te tapes peut-être quelques années d'expérience. Quand je dis quelques années, ce n'est pas 5 ans, ce n'est même pas 10 ans, c'est 2, 3 ans. Et tu rentres chez toi, ouvrir un truc ou bien travailler, parce que ce n'est pas tout le monde qui va entreprendre aussi. Il ne faut pas brusquer les gens. Entreprendre, c'est devenir riche. Ce n'est pas facile d'entreprendre. Ce n'est pas facile. On n'a pas tout ce qu'il faut. Tu peux entreprendre et ça va chuter. Personne ne sera là pour te relever. Personne ne sera là pour te dire, tu as investi combien? En 1 an, tout a chuté. Nous, on est là pour te donner l'argent. Personne ne sera là pour toi. Donc, travailler pour les gens, ce n'est pas mauvais aussi. Je dis ça pour ceux qui nous brusquent, ceux qui nous font penser que sans l'entrepreneuriat, tu ne pourras pas réussir. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, j'aime entreprendre. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas travailler pour quelqu'un non plus. Aujourd'hui, moi, j'ai des potentiels. Je sais faire telle chose. Et très sincèrement,
très sincèrement, j'aurais aimé travailler dans une entreprise au Bénin où je sais que j'ai un salaire à la fin du mois. C'est pas n'importe quel salaire quand même aussi. Je ne demande pas le million. Je ne sais même pas si c'est bien d'en parler ici. Mais en tout cas, j'aurais aimé travailler chez moi du lundi au vendredi. C'est ce que j'ai dit à un ami ici. Je sors à 17-18 heures. Je ne sais pas à quelle heure vous finissez. Je pense que c'est 18 heures. Me mettre à faire autre chose. C'est-à-dire tomber peut-être sur quelque chose que j'ai entrepris. Aller à des rendez-vous. Le week-end, faire encore quelque chose. Que mes journées soient H24. Que je sois occupé. Que je sois en train de faire quelque chose qui me rapporte de l'argent. 5 000 francs, ça a valeur. 10 000 francs, ça a valeur. Depuis que j'ai commencé à penser comme ça, j'ai réduit totalement mes dépenses ici. Mais vraiment totalement. Je ne me fais plus réellement plaisir. J'ai commencé à dépenser 25 euros par semaine. 25 euros. J'ai commencé à dépenser 25 euros par semaine, juste pour le manger. La semaine dernière, j'ai dépensé à peine 20 euros. 20 euros, ça fait quoi? Un peu moins de 15 000 francs. Est-ce que, pourtant, on nous a dit quoi? Que Paris est cher. C'est vrai que c'est cher. Moi, j'arrive à dépenser 20 euros pour manger. J'arrive à dépenser 20 euros. Ça veut dire que je dépense moins que toi qui es à Cotonou. Parce que j'ai commencé à mieux réfléchir. Je me suis dit, non. Plaisir où on s'achète des chaussures à tout va, habits de je ne sais combien. Il faut se calmer, épargner. Puisque dans ma tête, je sais qu'au bout de quelques années, ou là, si je trouve une bonne opportunité, je vais rentrer. Pourquoi acheter des trucs comme quoi je veux me faire plaisir? Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour moi-même d'abord. Donc, pour vous qui n'avez pas eu des admissions, pour vous qui avez déjà fait Campus France, je ne sais combien de fois, encore que, il y en a qui font Campus France, ça ne marche pas, ils disent, ok, la France n'est pas dedans. Et ils ont déjà fait 3 fois. 4e année maintenant, ils vont reprendre avec les États-Unis. L'autorité visa. Et si au moins quand vous faites ça, vous êtes quand même concentré sur autre chose, ça serait bien. Sauf que quand on fait ce genre de choses, on n'est pas concentré. On a la tête ailleurs. Parce que pour nous, le Bénin, c'est un mauvais pays. Pour nous, le Bénin est foutu. Le Bénin est foutu. Il n'y a plus rien au Bénin. Pour nous, la jeunesse, il n'y a rien pour la jeunesse. Bref, il n'y a rien au Bénin. Quand tu réfléchis comme ça, tu ne vas pas chercher. Tu ne vas pas évoluer. Donc, pour vous qui avez la chance de travailler, d'avoir un bon cadre, d'avoir quelque chose à la fin du mois qui vous permet de vous nourrir, de nourrir vos familles, moi je vous dis, je vous envie. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit. Peut-être que dans vos têtes c'est, ah mais quand je me connecte quand même, je regarde, ah, Paris c'est beau, Los Angeles c'est beau, tout ça. Moi personnellement je vous envie. Parce que la tour, Étoile Rouge c'est beau aussi. Actuellement il pleut à Cotonou, c'est la saison pluvieuse. Le fait de sortir, de voir qu'il y a l'eau devant chez moi, pour moi c'est beau. Le fait de sortir, que le soleil me tape la tête, c'est beau. Le fait de sortir, de respirer la poussière, c'est beau. Le fait, c'est beau. Vous voyez, pour moi, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Je ne vous mens pas. Pour moi, c'est beau que la France. Tout ça, là, c'est... Après, il y a de petites choses qu'on peut copier ici, sans aucun moyen. Et rendre encore plus attractif, rendre plus beau chez nous. Moi, j'ai des gens fait Campus France. J'ai des gens à faire le projet d'études en France. Mais est-ce que je suis heureux de le faire aujourd'hui? Non. Je le fais, c'est pour avoir quelque chose. Mais en vrai, je ne suis pas heureux. J'aurais aimé aider les Français à faire Campus Bénin. Ça n'existe pas. Mais j'aurais aimé, parce que là, j'aurais plus d'arguments. Ce serait quelque chose, je vais tout faire pour les convaincre afin qu'ils viennent chez moi, en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, convaincre un frère ou une soeur béninois, l'aider dans sa procédure pour que ça marche, afin qu'il quitte chez nous pour venir ici, c'est pas trop ce qui me rend heureux. Je le fais encore une fois parce que j'ai entrepris. Donc, si ça me permet d'avoir 500 francs, 1000 francs, 10 000 francs, je ne vais pas dire non. La vidéo est un peu longue, je pense. Je pense avoir dit tout. Trouver que ne pas obtenir d'admission ou bien vivre au Bénin, c'est échouer. Je pense que vous faites fausse route. On n'a qu'une seule vie après tout. On n'a qu'une seule vie après tout. Chacun définit son bonheur en fonction de lui et non en fonction des autres. C'est quoi ce qui... Si ton bonheur c'est être riche ou ton bonheur c'est avoir les moyens, arriver à épargner, je ne sais pas moi, 300 000 francs, 200 000 francs par mois, il n'y a pas de problème. Toute ta vie, il n'y a pas de problème. Je pense que tu as les opportunités pour ça ici.
En tout cas, ce n'est pas que tu n'en as pas là-bas, mais tu as plus d'opportunités pour ça en étant en Occident. Si c'est l'argent, je ne vais pas te mentir, il y a des opportunités, il y a plus d'opportunités ici que chez nous. Ce n'est pas un débat, je ne vais pas te dire autre chose que ce que tu sais déjà. Non. Mais si tu définis le bonheur, autre chose que ça, que l'argent, on n'a pas dit de ne pas chercher l'argent. Tu vas chercher l'argent ou bien on va chercher l'argent. Mais je pense que les deux vont de pair en fait. Je travaille, je gagne quelque chose. Et derrière, je suis épanoui, je suis heureux. Je me réveille de bonne humeur. J'ai des gens autour de moi, des gens qui m'aiment, que j'aime réellement autour de moi. Voilà. Moi, je vous parle comme ça. Pourtant, je fais partie des étudiants en France c'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances ici. Je pourrais prendre mon téléphone et rassembler 20 personnes le week-end ou même 50. J'en suis capable. J'ai beaucoup d'amis ici. Donc, ce n'est pas que la solitude, c'est pas que j'ai personne. J'ai mon père ici, j'ai mon grand frère ici. Ou sinon mes frères, j'ai 2 frères ici, mon père qui est là. Pourtant, ça, c'est des exemples que je vous donne. Ce n'est pas que je suis seul au monde. Non, j'ai du monde ici. Mais pourtant, je ne me sens pas mauvaise en Europe. Et je ne sais même pas si je suis bien placé pour vous parler de tout ça. Normalement, selon moi, c'est ceux-là qui sont restés en Occident. Ce sont eux. Parce que moi, je suis ici, j'ai déjà eu mon expérience. Mais pour mieux parler, il va falloir que je sois avec vous en fait. Parce que c'est trop facile d'être ici et de dire, il y a ci, il y a ça. Je ne vous décourage pas de faire la procédure. Je ne vous décourage pas de voyager. Voyager, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai gagné en expérience. J'ai gagné. Le fait justement d'être seul, j'ai gagné. Ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, je ne suis pas en train de décourager les gens. Non. Mais je pense, demain, si je rentre et les choses vont bien pour moi là-bas, j'aurai plus d'arguments pour parler. C'est ça en fait. Mais si je rentre et que ça ne marche pas, ceux ici vont dire, c'est ce qu'on avait dit, on a raison de venir ici en fait. Regarde Boris, il est entré, il est en train de poireauter dans la rue, il ne fait rien. Il ne fait rien. Boris, qu'on a connu ici, qui était frère, qui était ceci, qui parlait. Là maintenant, Boris, c'est lui qui me demande de lui faire près 50 euros, près 100 euros. Ah, Boris, quand même, tu vois, tu avais l'opportunité ici, tu as tout ça. Voilà, je ne veux pas entendre ça. Donc, si je décide de rentrer et que j'arrive, j'ai une bonne opportunité et que les choses vont bien pour moi et je me promène avec ma caméra, je filme des choses dérisoires, je vais voir les gens, je partage mon quotidien au Bénin parce qu'il faut comprendre une chose. Pour moi, là, ce n'est pas une histoire d'Afrique, c'est d'Afrique. Ce n'est pas que j'irai en Côte d'Ivoire ou bien Sénégal. Pour moi, c'est Bénin. Point. Sénégal, tout ça, j'aime, mais c'est vacances peut-être. Mais pour moi, là, c'est Bénin. C'est même pire pour moi. Vas-y, m'envoyer ailleurs, je vais encore un petit peu. Je ne vais pas aimer. En tout cas, je ne vais pas aimer. Donc, si les gens voient qu'il est rentré, le pays où on trouve que rien ne va, lui, il est rentré et il arrive à trouver des opportunités, il arrive quand même à s'en sortir. Bon, nous ici, on gagne mieux que lui, hein, vu façon il fait. Mais on sent quand même que il ne demande à personne, il gagne quelque chose, mais en retour, pour ici, il est beaucoup plus épanoui, il est heureux. Ah, vraiment. Donc, nous aussi, on peut investir là-bas. Nous aussi, on peut faire telle chose là-bas. On peut le contacter pour voir comment est-ce que ça se passe et tout. C'est de ça qu'il s'agit, comme le disent les Ivoiriens. Bref, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Boris Vital, et surtout à ma chaîne Instagram pour ceux qui ont envie de m'écrire, quel que soit le sujet. Je suis plus disponible sur Instagram et Edjedje. Je vais l'écrire. Edjedje, c'est E-D-J-E-D-J-E. Et ma page Facebook, c'est Boris Vital. Merci, portez-vous bien.